Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Alors comment ça va? Ça va hein? Jérém, les enfants, comment ça va? Mais moi j'ai la super forme. Ouais, j'ai la patate et je suis sûr que les enfants ont aussi la patate et sont aussi en super forme. Trop bien, Vraiment, trop bien, trop vraiment. Et toi, tu vas comment? Bah moi je suis super forte et C'est prête à écouter l'histoire. Non mais attends, mais l'histoire, mais Julie, tu mélanges tout là. Mais ouais, c'est pour tout à l'heure. D'abord, il y a quelque chose d'autre. Ah bah oui c'est vrai. Bah alors? J'avais presque oublié. Non, c'est pas possible. Bah d'abord on loue le Seigneur. Mais oui, mais c'est ça, exactement. Ah mais oui. Alors les enfants, si vous êtes prêts, si vous êtes en forme, On est prêts, si on est vous prêts. avez envie bien sûr, eh ben, on vous invite à vous lever pour louer le Seigneur tous ensemble. D'accord? Allez, c'est parti. Bonjour les enfants, on est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce temps de louange. Et avant de commencer, j'aimerais te dire, est-ce que tu sais que tu es voulu? Est-ce que tu sais que tu as été désiré de Dieu? Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et si tu n'es pas encore convaincu, je t'invite à prendre ce chant avec nous et à le prendre de tout ton cœur. Parce que moi, je te dis aujourd'hui, tu as été voulu, tu es désiré, tu n'es pas le fruit du hasard. Chanter ensemble. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. C'était pas le fruit. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi
Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi, si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là. On va redire si tu as de la foi. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, crois-le ce matin. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la montagne. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Yes, amen. Même si ta foi est petite comme un tout petit grain de moutarde, eh bien tu peux dire à cette montagne qui est dans ta vie, arrache-toi, et elle s'arrachera et elle se jettera dans la mer. Là où tu es, commence juste à fermer tes yeux, commence à prier. Peut-être ce matin, aujourd'hui, tu as des montagnes dans ta vie et tu n'as peut-être même pas envie de chanter, tu n'as peut-être même pas envie d'être là où tu es. Juste commence à ouvrir ton cœur. Et avec cette petite foi, comme un grain de moutarde, que ces montagnes maintenant s'arrachent de ta vie. Et que tu puisses pleinement louer Jésus là où tu es. Commence à prier. Parle peut-être de tes montagnes à Jésus. Parle de ce qui ne va pas. Mais que rien ne t'empêche aujourd'hui là où tu es de venir louer Jésus. Dis-lui, Jésus, il y a ça qui ne va pas. Il y a cette montagne. Il y a cette montagne, elle est tellement grosse, tellement énorme. Viens m'aider. Je veux croire qu'avec une petite foi, eh ben, je peux arracher cette montagne et la jeter dans la mer. On va prendre ce chant qui dit « Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. » Malgré tes montagnes, je t'invite à prendre ce chant. Ouvre ton cœur. Loue de tout ton cœur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné.
tu es digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Et Jésus, je prie vraiment que même s'il y a des montagnes dans les vies de ceux qui nous regardent, vraiment qu'ils puissent, avec cette foi d'un petit grain de moutarde, dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Que rien n'empêche aujourd'hui, en ce moment même, d'écouter ta parole et de vivre ta présence. Amen. Les enfants, on espère de tout cœur que ce temps vous aura fait du bien à vous, à vos âmes, à votre cœur. Et restez connectés parce que c'est pas fini, mais on vous dit à la prochaine. Eh bien, merci à toute l'équipe pour ce temps de louange, aux musiciens et tout, ça fait du bien. Ouais, vraiment ça fait du bien et moi je suis sûr, mais alors sûr de chez sûr, que le cœur de Dieu se réjouit à chaque fois qu'on le loue, à chaque fois qu'on l'adore, à chaque fois qu'on lève nos mains, à chaque fois qu'on danse devant lui. Je suis sûr que Dieu s'est réjoui un maximum, vraiment. C'est juste, je pense que c'est juste, on n'imagine pas ce que ça fait dans le cœur de Dieu quand on le loue. C'est vrai. Et en même temps, on n'imagine pas toutes les fois où on écoute ce que Dieu a à nous dire au travers de l'histoire. d'une nouvelle histoire, bien sûr. Prête. C'est prête? Ouais, prête. Ah ben apparemment toi t'es hyper prête. Hyper prête. Méga prête. Bah oui, je veux savoir Génial, méga super prête. Bah oui, parce que c'est une nouvelle histoire, je suis prête. Bah oui, on est prêt. Ok, vous êtes prêts? Ok. Alors comme d'habitude les enfants, éteignez ce qui dérange autour de vous là. Posez-vous tranquillement. Cherchez peut-être vos bibles d'abord, peut-être, ce serait bien. Et écoutons ensemble cette nouvelle aventure avec nos amis. C'est parti. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit tel que tu es. Et nous dit Pfiou. À peine à rentrer, la maîtresse nous demande déjà un exposé. Ça y est, je stresse. Ouais. Les vacances me manquent déjà. Oui. Et en plus, on ne peut même pas choisir nos partenaires. Oui, c'est vrai. Toi, je t'aime bien, mais Charlotte, j'ai du mal à travailler avec elle. Je comprends moi aussi. Et puis, elle est pas toujours très gentille avec nous, faut dire, hein. Avec tout le monde, tu veux dire? C'est vrai. Ah, tiens, en parlant du loup, regarde qui arrive. Ah. Alors les filles, enfin je vous trouve. Bon, l'exposé sur les animaux incroyables, c'est trop facile, hein? Avec moi, on aura forcément la meilleure note. Je suis déjà sûre de ce que je vais faire. Oh, ok. Mais quoi? On a aussi des idées, tu sais, Charlotte. Oui. Ouais. Et vous allez voir, mon idée est la mienne. Génial. Pas besoin de se casser la tête. Je dirais même que c'est la meilleure. Et donc, c'est quoi ton idée? On choisit les lions. Ah bah oui, c'est le roi des animaux, tout le monde le sait, donc trop la classe mon idée, hein. Le lion? Le lion? Mais enfin, tout le monde fait ça. Bah oui, c'est pas très original. Et si on parlait plutôt de la crevette menthe? De quoi? La crevette menthe. Oui, je connais aussi cet animal. J'ai vu dans un documentaire. Oui. Mais attends, écoute, c'est un petit animal marin qui peut casser du verre avec ses pinces. Tu vois, ça c'est incroyable. Oui. Ouais, pas mal. Mais le lion, c'est quand même le plus stylé, hein. Est-ce que tu veux qu'on ait la meilleure note? Alors il faut surprendre la maîtresse, pas faire comme tout le monde. Oui, on pourrait comparer. Ah oui, on pourrait comparer plusieurs animaux incroyables. Oui. Un lion, une crevette menthe et même... Oh, un paresseux. Bonne idée. Le paresseux? Sérieux? Non mais les filles, on va s'endormir rien qu'en parlant. Non. Oh. Mais justement, c'est drôle parce qu'il est super lent. Oui, super lent. Ça va surprendre la maîtresse et on marquera les esprits. Oui. Ouais. Oui, et tu sais, ça fera un exposé varié. Le plus fort, le plus rapide et le plus lent. Oh là là, je sais pas trop moi. Je suis pas super emballée par vos propositions, hein.
Ça aurait été beaucoup plus facile si c'était la maîtresse qui avait choisi pour nous. Facile peut-être, mais sûrement moins amusant, hein? Moi je trouve que le lion c'est top. Allez Charlotte, fais-nous confiance. On peut faire un exposé super original. Oh là là, je sais pas trop là. Pourquoi elle m'a mis avec vous deux aussi, hein? Mais je vous préviens, si on a une mauvaise note, ce sera de votre faute, hein? Et si on a une super note, ce sera grâce à nous trois. On forme une équipe, non? Une équipe. J'ai pas l'habitude hein, de faire une équipe là. Bon, ok, marché conclu. Ben, il va déjà être l'heure de rentrer. Mais t'inquiète, on est une équipe. Ouais, ok. Mais je vous préviens, si on n'a pas fini aujourd'hui, il faudra se revoir pour terminer. Oui, bon, on doit y aller, ça a sonné. Allez, on a un deal, on peut y aller. Bon, c'est moins parent que ce que je pensais. Bah, pourquoi tu dis ça? Attends, on est à quelques semaines Oui, de la rentrée, ok? d'accord. Et déjà, il y a des exposés à faire. Bah, il y a des exposés. Bah, c'est chouette de faire des exposés. Bah, c'est chouette, c'est du travail. Hein. Mais ouais, mais les exposés, ça peut être hyper inspirant. Les exposés, tu dois chercher des livres, tu dois chercher plein de choses, tu vois, tu dois approfondir les trucs, tu dois lire des trucs pour pouvoir enrichir ton exposé. Je trouve ça super intéressant un exposé. Oui, t'as peut-être raison. Oh, bah, t'as l'air vachement motivé. Hein. Je suis d'accord, t'as peut-être raison. Bon, le thème, il est quand même inspirant, hein. Mais bien sûr, le thème il est inspirant. Les animaux incroyables. Tu vas pas me dire que c'est pas inspirant ça? Oui, bah je vois bien que... Moi, je sais pas trop, mais en tout cas, Justine et Marie-Solange sont inspirées. Elles ont déjà des idées. Ouais. Charlotte aussi. Bah, le Bon, lion, c'est un peu simple, facile. Ouais, c'est très simple. Enfin, c'est beau, un lion, c'est Oui, magnifique. c'est beau, mais Pas- enfin, tout le monde risque de le prendre. Bah tu ouais, vois. c'est ça. On pense tout de suite au lion, tu vois, comme un animal un peu spécial. Et tout, Mais quand voilà. même, dans cette histoire, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Tu crois? Ouais, on va découvrir Je pense qu'on va être étonnés. Bon, bah, Enfin, j'espère. Hein. on regarde, on verra. Des animaux incroyables, une petite souris, un petit oiseau, On regarde, au moins. un papillon. Enfin bref, regarde. On pourrait dessiner les animaux si ça vous dit. Un dessin, sérieusement. Ça, c'est pour les bébés, non? Oh, Non. Moi, je vais écrire là, toute seule. Justine et moi, on fait quoi, là? Bah, vous n'avez qu'à... regarder. Mais si on travaille tout ensemble, ce serait mieux, non? oui, on peut se partager les parties. Chacune fait un peu. Pas besoin. Avec mon cerveau de génie, hein, j'ai déjà tout réfléchi. Je peux tout faire toute seule, vous n'avez qu'à regarder. Mais avant d'écrire, il faut qu'on fasse des recherches. On pourrait commencer par ça, non? Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, c'est moi qui décide, hein. De toute façon, avec tout ce bruit, je ne vais jamais y arriver, je crois. Je dois relire 3 fois la même phrase pour la comprendre. Ça, c'est vrai. Entre les cris et les chuchotements, là, la classe, elle fait trop de bruit, j'entends rien. Mais pour moi, ça va. J'arrive à travailler dans le bruit. Alors faites des bouts de kiosque, je sais pas moi, et mettez-la dans vos oreilles. Moi, ça ne me dérange pas, tout ça, hein. Pas sûr que ça suffise. Je vous entends plus, je suis obligée de presque crier, les filles. Je crois qu'on finira jamais cet exposé. Mais si, on a déjà le titre. Et c'est quoi? Le lion est le roi de la banquise. Tu veux dire de la savane? Ah oui, ça va pas son titre. Hein? Oui, bon, c'est pareil. Oh, on n'y arrivera jamais. Quoi? Tu veux nous abandonner? Non. Charlotte, c'est juste que je suis un peu découragée. Découragée? Jamais d'avis. On va finir cet exposé, tu l'entends? Même si je dois le faire toute seule. Oh, tu m'as fâchée là. Peut-être qu'on pourrait commencer par chercher des images. Ça serait plus simple. Bon, ok, si tu veux, hein. Mais je supervise. Et moi, je peux chercher des infos sur le lion et la savane dans les livres là. D'accord. Oh. Mais attention, c'est moi qui écris, hein. Il faut pas qu'il y ait une seule faute d'orthographe. Hé, Marie-Solange, quoi? Tu crois vraiment qu'on pourra finir? Avec Charlotte qui décide de tout, ça va être compliqué. Mais au moins, on va essayer. Oui. Et si vraiment on n'arrive pas à avancer, on fera seulement le lion.
Tant pis pour la crevette morte et le paresseux. Oui, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, alors, ça avance là? Moi, je commence par le paragraphe le plus important. Le lion est fort, courageux et magnifique, hein? Oh, je crois que j'ai besoin d'une pause. Je commence à avoir trop mal à la tête. Demande à la maîtresse si tu peux aller dans une autre pièce quelques instants, juste pour ne plus trop avoir mal. Oui, c'est ça, hein? On n'a pas besoin de toi non plus, hein? Mais tu crois qu'elle voudra la maîtresse? Mais oui. Ok, je vais aller lui demander. Oups. Oups quoi? J'avais oublié, Ouais. j'avais totalement oublié Ouais. qu'avec Charlotte, rien n'est simple. Ah bah, Rien n'est simple, mais les petites choses simples, ça devient très très compliqué. oui. Et là, de faire un exposé avec elle, ouh, c'est... Bah, oui. C'est pas c'est facile incroyable. pour Justine et Marie-Solange. Hein. Ouais, Parce que Charlotte, elle a pas trop changé. Hein. bah oui. C'est elle qui décide. Mais ouais, mais c'est dommage, tu vois, parce qu'un exposé, travailler à plusieurs, Bah oui. ça permet d'avoir différentes idées, ça permet d'enrichir ce que tu es en train de faire, ça permet d'avoir une autre vision des choses. Donc du coup, travailler en équipe, c'est hyper enrichissant pour tout le monde. Bah oui. Mais il faut encore vouloir le vouloir, quoi, tout simplement. Bah oui, oui. Bah, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les enfants de travailler en équipe, ou si vous aimez ça. En tout cas, Charlotte, elle veut travailler à plusieurs, mais faire toute seule. Bah ça va pas, on est d'accord. Mais travailler à plusieurs, mais faire tout seul, vaut mieux le faire tout seul en fin de compte. Bah oui, c'est pas travailler en équipe. Bah non, c'est pas Parce travailler en qu'on est équipe. d'accord. Attends, Jérém. Oui. À moins que je me trompe pas. Dis-moi. On est d'accord aussi que travailler en équipe, ça veut dire aussi savoir s'écouter, accepter les idées des autres, voilà, les laisser aussi un petit peu travailler, faire leurs choses, dessiner comme Justine voulait et tout ça. Exactement. Ah bah Charlotte, elle veut faire ensemble, mais Ah toute oui. seule. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que la pauvre Marie-Solange, hein, tu vois, elle a une tête comme ça, elle est Ah obligée de se mettre à l'écart pour un Ah peu se oui. reposer, parce que c'est impossible de travailler avec Charlotte. Bah oui, entre tout ce bruit et Charlotte qui est jamais d'accord, en tout cas j'espère que ça va vite aller parce que sinon ils vont pas pouvoir finir leur exposé. Et s'ils finissent pas leur exposé, eh ben, ils risquent d'avoir soit pas du tout de notes, soit une mauvaise note. Ouais. En tout cas, Ça, j'espère que ça va aller. Hein. ça risque de mal commencer l'année en tout cas. Bah oui, c'est ça, exactement. Bon, moi je trouve qu'il n'y a qu'un moyen pour le savoir. Hein. Oui. Bah oui, bah, c'est de regarder la suite. Alors, on regarde. On y va. Coucou Marie-Solange, c'est moi Juliette. Je viens voir comment tu vas. Alors, prendre de tes nouvelles. Ça fait longtemps que t'es ici et... Tu sais, la maîtresse aussi commence à s'inquiéter de pas te voir revenir. Tu vas mieux? Ah, Juliette, merci. Mais j'ai tellement mal. Ma tête me fait vraiment très mal. J'essayais de me concentrer, mais la classe, il y avait du bruit. Charlotte qui me parlait tellement fort à côté de mes oreilles. Ça m'épuise et j'arrive plus à suivre. Tu veux que la maîtresse appelle tes parents? Pour que tu puisses rentrer te reposer peut-être, non? Non, faut que je termine l'exposé. Je veux pas abandonner. Sinon Charlotte, toute l'année va m'en reparler. Mais tout tourne dans ma tête et j'avais plus de force. Et je me sens inutile en vrai. Ne dis pas ça. T'es pas inutile, Marie-Solange. Mais si tu ne peux pas tout faire, ta présence compte déjà beaucoup, tu sais. Tu apportes des idées que personne n'a. J'en suis certaine de ça. Tu crois vraiment? Mais oui! Moi, j'ai plutôt l'impression de ralentir tout le monde, d'être un poids pour tout le groupe. Mais pas du tout! Tu donnes une autre manière de voir les choses. Et ça aide les autres à réfléchir différemment. Même quand tu crois que tu ne fais rien, bah tu contribues, hein? Mais même si j'apporte mes idées, ça plaît pas à Charlotte, elle veut tout faire tout seule. Travailler avec elle, tu sais, Juliette. Oui, je sais. Mais c'est compliqué, encore plus les choses. Elle décide de tout, elle veut tout contrôler. Quand on propose quelque chose, elle corrige, elle modifie. On a l'impression de servir à rien avec Justine. Ça crée tous des tensions dans le groupe et j'ai peur qu'on n'arrive pas à finir le travail à temps et sans dispute. Je comprends, Marie-Solange. C'est difficile quand quelqu'un prend trop de place et Charlotte, on peut dire qu'elle en prend. Peut-être que je pourrais en parler discrètement à la maîtresse. Ou bien je pourrais t'aider à trouver des mots pour que tu puisses le dire à Charlotte et dire ce que tu ressens, sans que ça tourne au conflit, hein. Et tu n'as pas à porter tout ça toute seule. Non.
Je te le partage, mais t'inquiète pas, je veux pas créer d'histoire. Mais Juliette... Quoi, Marie-Solange? Jésus, il peut faire quelque chose, tu crois pas? Mais oui, bien sûr, tu as raison. Avec Dieu, on peut accomplir de grandes choses, alors bien sûr. Oui, mais comment je peux faire? J'ai juste à prier, mais à l'école, on n'a pas vraiment le droit de prier, tu vois, là. N'oublie pas que tu peux toujours prier dans ton cœur, dans ta tête, quoi. Pas besoin de parler à haute voix, devant tout le monde, pour que Dieu t'entende, tu sais. Et en tout cas, ce que t'as raison, c'est il peut t'apporter de la paix à l'intérieur, même quand ta tête te fait mal. Et si tu lui confies ta douleur, il peut aussi te rendre plus forte et t'aider à guérir. T'aider à garder le calme et à trouver des forces pour l'exposer. Et pour le reste aussi, Marie-Solange. Tu crois vraiment qu'il peut m'aider là, maintenant? C'est pas trop tard? Bien sûr que non! Il n'est jamais trop tard, Marie-Solange! Et tu sais quoi? Je suis sûre qu'il peut même vous aider à terminer l'exposé aujourd'hui. Et à mieux vous entendre dans le groupe. Mais il reste que cet après-midi. Pour moi, on n'aura jamais le temps. Ça me paraît impossible. Et c'est quand même. Prie et tu verras. Oui, t'as raison. Je vais le faire maintenant. Et puis, comme on est toute seule, personne nous entendra, hein. Ouais, allez, on y va. Seigneur, prends ma douleur, s'il te plaît. Aide-moi à me concentrer, même si j'ai mal. Aide aussi notre groupe à travailler ensemble, à être une vraie équipe, sans se disputer. Pour moi, ça me semble impossible de terminer à temps. Alors donne-nous du courage et des idées. Merci, parce qu'avec toi, même les choses impossibles peuvent devenir possibles. Amen. Amen. Super. Bah alors, comment tu te sens? Tu voudrais revenir en classe? Ou rester encore un peu là? Hein? Je me sens quand même mieux. J'ai l'impression de plus avoir trop mal et je commence à avoir des forces. Je vais pouvoir retourner en classe, je crois. Merci. Mais avec plaisir. Je serai toujours là pour toi, tu le sais, Marie-Solange. Ben, si tu vas mieux, ben alors, on peut retourner en classe ensemble. Ok. Ah, bah je trouve ça gentil que Juliette vienne voir Marie-Solange, hein. C'est vrai que c'est Parce bien. qu'elle est vraiment pas en forme. Ouais, en plus, tu sais, travailler avec un mal de tête, c'est vraiment difficile. Hein. Ouais. En plus, travailler en plus avec une Charlotte, ça doit stresser Marie-Solange. Ben oui, vu qu'elle veut tout diriger, je trouve quand même, tu vois, qu'elle met une certaine pression à ses camarades. Hein. Ouais, À c'est vouloir donner des ordres à chacune. Fais pas ci, moi je fais ça. Et puis finalement, ben Marie-Solange, elle se laisse démoraliser, démotiver. Je suis d'accord. Elle- Mais quand même, elle va avoir un bon réflexe. Hmm. Tu vois, elle va prier. Ouais. Alors, bien sûr qu'elle ne peut pas prier à haute voix devant tout le monde, fort, voilà. Mais elle va prier dans son cœur, Ouais. tranquillement. Et elle va prendre ce temps-là, elle va se tourner vers Dieu face à la difficulté qu'elle rencontre à ce moment-là. Mais on est d'accord, Jérôme, que finalement, même si on est à l'école ou qu'on peut pas prier devant tout le monde ou en récréation, ben on peut, quel que soit l'endroit où on peut prier dans son cœur. Hein. Mais bien sûr, Dieu entend nos cœurs. Dieu entend les prières de nos cœurs. Et alors, bien sûr que quand on est à l'école, ou parce qu'on ne peut pas forcément prier, et même souvent il y en a qui vont dire on n'a pas le droit, mais on peut prier dans notre cœur. Dieu nous entend, Jésus nous écoute, Jésus entend les prières de ton cœur à toi, mon ami. Et quand tu vis des moments difficiles, comme peut-être Marie-Solange, là elle a mal à la tête, avec Charlotte c'est compliqué, eh ben, elle va avoir ce réflexe de se tourner vers Jésus. Et tu peux le faire. Que ça soit en priant tout doucement, que ça soit en priant dans ton cœur, que ça soit en priant dans ta tête, eh ben, Dieu, il entend ta prière. Et tu vois, ce qui me fait plaisir, hein, c'est qu'après la prière, ben Marie-Solange, elle commence déjà à Elle se se sent sentir mieux. mieux. Ouais. Bien Et sûr. elle va pouvoir retourner travailler, ok, avec Charlotte, mais aussi avec Justine et finir l'exposé. C'est ça. Eh ben, moi, je trouve ça très intéressant. Ouais. En tout cas, c'est un bon exemple pour chacun d'entre nous. C'est vrai. On regarde la suite? On regarde la suite. Allez, c'est parti. Alors, tu vas mieux, Marie-Solange, hein? Oui, je pourrais dire que je vais même déjà mieux. Je crois que Dieu m'a aidé. Ah bon? Il va aussi nous aider à finir l'exposé peut-être en un temps record? Et pourquoi tu parles tout bas maintenant, hein? Ben, justement, avec lui, je me dis que je peux faire des exploits et je chuchote. Parce qu'à l'école, je crois qu'on peut pas trop parler de notre foi. Des exploits? Ha! Pour un exposé, n'importe quoi.
Moi, je suis déjà un exploit à moi toute seule. Bon, les filles, nous n'avons pas le temps de nous disputer. Si chacune fait sa part, on peut le faire. Je suis d'accord. Moi, je cherche les images. Marie-Solange, si ça te va, tu peux apporter tes idées. Oui. Et toi, Charlotte, tu peux mettre ça en mots. Ok, ça me va. C'est bien parce que je veux voir si ton Dieu fait des exploits est aussi efficace que le dit Marie-Solange. Ben, tu verras, il est même meilleur que Google. Ça, je demande à voir. Allez, au boulot. On pourrait commencer par une citation inspirante. Oui. Oui, mais bon, pas trop longue, sinon Justine va s'endormir en la lisant, hein. Je vous entends, moi. Mais c'est vrai que tu bailles souvent quand t'es en classe, hein. Je crois surtout que vous êtes jalouse de ma mémoire incroyable. Ta mémoire? T'oublies souvent ton stylo, presque chaque matin. Mais... Et ton cahier d'histoire, tu te souviens, Justine? La semaine dernière. Oui, bon, personne n'est parfait. À part moi, presque. Hein. Mais moi, je rends toujours mes devoirs à temps. Ça, c'est vrai. Moi, je l'ai fait plutôt au dernier moment. Tu vois, personne n'est parfait. Bon. Cette fois-ci, il faut qu'on te surveille, hein. C'est vrai. Je dois avouer que vous êtes plus organisé que moi. Ok. Tu vois, on a toutes nos qualités. D'accord, allez, cette fois, je vous laisse choisir la citation. Moi, je me charge juste de mettre en forme et je pense que dans ma tête, tout est organisé. J'aurai bientôt terminé. Oh, ça c'est une première. Charlotte qui ne veut pas tout décider. Eh ben, je dirais qu'on a le droit de progresser, non? Oui, c'est vrai. Bon, finalement, on a bien avancé, hein? Marie-Solange, tes recherches sur le lion. Ok, elles sont exceptionnelles. Retiens bien ce mot, je le dis pas souvent. On a besoin de faire la menthe machin truc et le paresseux, je crois, non? La menthe crevette. La menthe machin truc, t'es trop drôle. Oui, bon, ça va, je retiens pas tout non plus, hein. Alors comme ça, ton cerveau de génie ne retient pas tout. Bon, je plaisante. Je suis heureuse que tu aies changé d'avis. À propos de quoi? Eh ben, tu sais, au début, tu ne voulais pas faire sur le paresseux et la menthe machin truc. Bon, vous êtes pas drôle, vous savez. Mais si. Ça y est, les filles, j'ai trouvé ce qu'il nous faut sur le paresseux et la menthe crevette. Déjà? Oui. Déjà, mais on vient d'en parler déjà? Mais oui. Eh ben, t'es rapide. Et pendant que vous étiez occupés sur le lion, j'en ai profité pour m'avancer sur les deux autres animaux. Ben, dis donc. On va réussir à finir à temps, alors. Et sans dispute? C'est fou. Oh oui. Moi, je croyais que c'était impossible. Mais on forme une équipe. Ah, en fait, on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. Oui, bon, ça va, avec un peu de... Stop! Ne dis pas que c'est aveugle de la volonté, je crois pas. Bon, d'accord, bref, je reconnais, bref. J'ai aimé travailler comme ça, ok. Moi aussi. C'était comme une vraie équipe. Oui, une vraie équipe. J'espère qu'on aura une bonne note. Bon, en tout cas, les filles, moi j'ai entendu la maîtresse qui chuchotait quelque chose avant. Elle parlait de notre exposé. Elle a dit quoi? Bah, que c'était du beau travail. Du beau travail, les filles. Oui. Bon, on n'a plus qu'à mettre en forme les filles maintenant. Oui, on va se dépêcher avant que ça sonne. Et puis, comme ça, on aura vraiment terminé. Ouais, trop bien. Je suis sûre qu'on aura une bonne note. Ha! Eh ben voilà, c'est parti pour un travail, et cette fois-ci, un travail en équipe. Exactement. Ouais. Ah, c'est agréable de voir qu'elle arrive à travailler ensemble. Et en plus, Charlotte, on est d'accord, cette fois-ci, elle fait des efforts. Mais ouais, je pense que Charlotte a compris que d'être à plusieurs, c'est une force. Ouais. Une vraie force. Parce qu'ensemble, on va aller bien plus loin en fin de compte. On va aller bien plus profondément dans des choses qu'on ne ferait pas tout seul, et notamment là dans l'exposé qu'ils ont pu emmener. Et donc c'est parce que chacun va emmener ses qualités dans ce qu'on est en train de faire, et du coup, il y a une force qui est dégagée de ce qu'on va faire comme travail en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça me fait plaisir. Je me dis que c'est une leçon pour moi. Hein. Pour toi? Bah oui. Ah ouais? Bah oui, parce que tu vois, quand je réfléchis, je me dis de travailler à plusieurs. Bah ça fait vraiment du bien. C'est vrai. Parce qu'on apprend des uns et des autres, tu vois. Mais aussi, je me dis que c'est une force de pouvoir prier quel que soit l'endroit où on se trouve. Ouais. Tu vois, dans le bus, ou en allant à l'école le matin à pied, ou
ou même en récréation. Ouais. Et ben ça, je me dis, c'est quand même une force que le Seigneur nous a laissée. Hein. Bien sûr. Et je me dis, mais avec lui, on est bien plus fort, ça c'est sûr. Avec lui, on peut faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est sûr, parce que c'est lui qui nous donne la force. Ouais. Mais tu vois aussi à plusieurs, comme on l'a pu le voir et comme tu viens de le dire, on est beaucoup plus fort. Tu vois, par exemple, les enfants, par exemple. Ce culte qui est fait tous les 15 jours pour vous, depuis des années maintenant, c'est parce qu'il y a toute une équipe qui est là. Il n'y a pas que Julie et moi qui sommes là pour faire le culte. Derrière, il y a des caméramans, derrière, il y a des personnes qui vont monter ce culte, il va y avoir ceux qui vont faire la louange, il y a ceux qui écrivent les histoires, il y a nous qui sommes là, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font, de personnes qui font que ce culte peut voir le jour. C'est parce que les qualités des uns et des autres sont ensemble pour avoir un seul objectif, pouvoir glorifier le nom de Jésus. Parce que Jésus est notre force. C'est lui qui nous motive en fin de compte. Et c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. C'est de vous dire, mais de lui vous vient la force. Vraiment, vous êtes bien plus fort avec Jésus. Mais vous êtes aussi fort lorsque vous vous unissez avec d'autres pour faire quelque chose. Que ça soit pour prendre soin des gens, que ça soit pour faire une chorale, que ça soit pour faire des devoirs, que ça soit, je ne sais pas, pour aider quelqu'un, n'importe. Lorsqu'on est ensemble, on est bien plus fort. Et lorsqu'on est avec Jésus, alors on est beaucoup plus fort. D'accord? Alors retenons juste ça aujourd'hui et ça nous fera du bien. Hein? C'est hyper encourageant. Et ça peut être même un défi pour cette semaine. Hein? Ouais, exactement. De faire quelque chose à plusieurs. Ouais. Essayez. Alors je suis sûr que vous avez déjà des amis, mais de se dire, ok, est-ce qu'ensemble on ne peut pas faire quelque chose qui va impacter quelqu'un, à aider quelqu'un ou à faire du bien à quelqu'un, je ne sais pas, mais à vous d'y réfléchir. Ouais, et n'hésitez pas à nous partager en tout cas. D'ailleurs, je crois que Julie, on nous a partagé certaines choses. Exactement, des très très beaux dessins. Hein. Oh, alors moi je suis pressé de les voir. Coucou, c'est encore moi. C'est l'heure des petites annonces. Ethan, j'ai vu ton magnifique dessin de palmier et de mer. Ça m'a donné envie de retourner en vacances. Lemuel, ta pizza de glace à la vanille, miam, ça m'a donné l'eau à la bouche. Adam, ton dessin de la croix est exceptionnel. Et Théo, la famille que tu as dessinée tellement ressemblante, un vrai petit artiste. Merci Elisheva pour tes 2 dessins de Jésus. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres dessins, on les montrera. Et surtout, partagez et n'hésitez pas à aimer. Alors on ne se lassera jamais de vous dire merci pour ces beaux dessins. En plus, il y en a certains qui en ont fait plusieurs. Ben oui. C'est juste waouh, merci, merci, merci et merci. Ouais, on est trop gâtés. D'ailleurs, continuez à nous envoyer, on aime trop être gâtés. Et si vous avez des idées de défis, de travailler en équipe, de faire des choses pour les autres, partagez aussi. Ouais. Moi j'ai une idée pour un défi. Ouais. Tu sais, si vous avez des frères et sœurs, mettez-vous ensemble et le défi c'est de prendre soin de vos parents. C'est pas mal, non? Ouais, et ensemble, vous allez trouver des défis, peut-être faire à manger, de les servir, faire le ménage, faire le linge, je sais pas. De mettre des petits mots, tu vois, sous l'oreiller, des choses comme ça. Ouais, de cacher des petits trucs lorsqu'ils vont te brosser les dents, paf, il y a un post-it. Enfin, faire des choses ensemble avec ton frère et ta sœur, ou voilà, avec tes amis. Mais fais ça, ça va vraiment t'encourager. Trop bien. Bon, mais peut-être nous on devrait aussi aller faire des défis. Ouais, on peut avoir des défis. Bah ouais, le défi de s'arrêter pour pouvoir... Pour travailler en équipe pour la prochaine fois. Exactement. Et oui, parce que dans 15 jours, et voilà. on sera là. Voilà, alors comme d'habitude les enfants, la semaine prochaine, vous pouvez aller voir les replays ou alors prendre juste un temps de louange, c'est comme vous avez envie. Mais dans 15 jours, on sera là pour une nouvelle aventure, d'accord? Alors n'oubliez pas les enfants, quand Jésus on est fort, avec lui on est fort et ensemble on est fort, d'accord? Gros bisous à vous. Gros bisous les enfants. Bye bye. Ciao ciao.